Bienvenue sur ce petit tuto qui concerne l'installation de Plex Server sur un Mac. Donc Plex qui va vous servir à rendre votre Mac Media Center. Et voilà, ça va vous permettre de partager photos, vidéos, musique sur tous les périphériques de la maison, donc PlayStation 4, box connectée, télé connectée, mobile, enfin voilà. On va commencer par la création du dossier qui va héberger toutes vos données à partager. Donc là, moi, je vais le mettre dans mes documents, peu importe, vous pouvez vraiment le mettre où vous voulez. Donc on va créer un dossier Plex, euh, voilà, et dedans, on va mettre un dossier musique, par exemple. Ensuite, on va aller sur Internet, on va aller sur le site de Plex, donc le petit lien que je vous ai fourni dans la description. Donc une fois sur ce site-là, le but du jeu, ça va être de se connecter. Parce qu'en effet, soit vous avez un compte, soit il faut en créer un. C'est super rapide, il n'y a pas de données récupérées plus que ça par le site Plex. Voilà, le seul truc c'est que bon, pour ma part, moi je vais me connecter. Donc là, ça y est, moi je suis connecté. Je vous ai pas fait voir le login mot de passe, bien entendu. Donc on clique sur Download, on va sur la partie Download Plex Media Server, parce que là c'est ce qui nous intéresse. Mais on peut ajouter des médias ou télécharger directement les applications mobiles. Android, Box Télé, Apple, enfin voilà. Donc là, quand on clique sur Download, vous voyez bien que il y a plusieurs possibilités, plusieurs plateformes prises en charge. Donc moi, j'avais un petit faible pour Docker, je ferai peut-être une vidéo dessus si vraiment vous voulez, mais voilà, c'est quelque chose de très spécifique, ça n'a pas lieu d'être maintenant. Donc là, moi, je télécharge pour Mac. Donc là, il va voir, on va aller voir, voilà, le téléchargement. Ça y est, c'est terminé. Donc là aussi, j'ai fait une petite coupure, hein, ça ira plus vite. Donc là, on va aller directement sur téléchargement. Double-cliquer sur Plex Media Server. Bon, je ne vais pas fermer la fenêtre, ça ne sert à rien. Plex Media Server. Voilà, donc là, les vérifications Apple. On va ouvrir, on fait confiance à Plex. Oui, je veux bien le bouger vers le dossier d'application, ça m'évitera de le faire, c'est parfait. Donc l'icône sera dans votre dossier d'application, comme toutes les autres applications. Donc là, quand on le lance, hop, là on peut voir qu'on peut s'y connecter. Donc en haut à droite, vous verrez, il y a un petit icône Plex, c'est pratique. On peut y accéder par là aussi. Donc là, voilà, il vous explique rapidement ce qu'on peut faire avec Plex, une petite description, voilà, c'est rien de spécial. Là, on voit, après un petit court chargement, qu'il y a possibilité de prendre un Plex Pass. Donc c'est une version de premium de Plex. Voilà, vous verrez si vous en avez l'utilité, ça permet de faire des synchros distantes, de pouvoir toujours avoir accès de partout à ces informations. Moi, c'est pour une utilisation locale à la maison, donc j'en ai pas besoin. Donc là, il va nous proposer euh, de faire sortir les données sur l'extérieur. Moi, ça ne m'intéresse pas, et puis là, en plus, pour la démo, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais vous pourrez, c'est souvent lié à une autorisation PlexPass. Donc voilà, c'est au choix. Moi, pour ma part, je le décoche. Et là, vous pouvez mettre un nom spécifique. C'est le nom qui sera vu par les applications Plex. Moi, je laisse ça. Donc là, il vous propose en fait deux médiathèques déjà préfaites, pourquoi pas. Voilà, parce qu'il va y avoir des classes qui vous permettra de faire des recherches facilement. Il y a des classes musique, photo, d'autres vidéos. Là, je peux la supprimer, mais on va la laisser. Ça va nous permettre de rajouter des choses. Donc là, si on édite la partie avec le petit crayon, la partie musique, on peut ajouter un dossier. Donc là, on va aller ajouter tout simplement le dossier qu'on a créé en tout début de vidéo, qui va permettre de stocker nos musiques. Voilà, je l'ajoute. Donc je supprime l'ancien, ça sert à rien. Vous avez, vous avez quelques options qui permettent de gérer un peu mieux la partie je retrouve quel chanteur à quelle musique, voilà, des trucs comme ça. Il faut avoir un abonnement PlexPass et franchement d'origine toutes les options qui sont proposées sont largement suffisantes et font merveilleusement bien le travail. Donc là une clé de dashboard par exemple c'est pour voir toutes les nouveautés, les nouvelles musiques que vous aurez mis dans votre dossier, tout ce qui aurait été découvert par Plex récemment. Voilà, vous pouvez avoir plein de choses, ce sera une espèce de dashboard, donc une page d'accueil dans Plex. Donc vous avez plein de paramètres, relier votre compte à la STFM, pour les utilisateurs de la STFM, générer d'autres tags, voilà, les concerts, les informations de concerts, choses comme ça. Bon. Donc là on voit bien en haut à droite qu'il a scanné le dossier. Donc là on va éditer photos, donc ce qu'on va faire, on va essayer de rajouter peut-être quelques petites photos, donc document, on va créer un dossier photo, voilà.
On va les relier comme pour musique, ce dossier photo, à la bibliothèque photo, tout simplement. Voilà, je supprime l'ancien d'abord, je vais voir dans les documents, Plex, photo, j'ajoute, et voilà. Bon, oui, il est avancé, mais bon, en photo, c'est pas très intéressant. Donc là, on peut aller sur suivant. Donc là, obtenir les applications Plex, c'est vous qui voyez, vous pourrez le faire plus tard par les stores mobiles, c'est pas très gênant. Et envoyer anonymement les données d'utilisation Plex, pour moi, aucun intérêt pour l'instant, on est en test. Donc voilà le tableau de bord, c'est tout simple. C'est le dashboard, c'est ce qu'ils appellent le dashboard. Donc pour l'instant, on n'a pas fait de découverte, j'ai pas mis de photo ni de musique, donc c'est vide. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire une autre vidéo où là, je vous montrerai l'utilisation de Plex. Je vous souhaite à tous une bonne journée, et puis merci d'avoir regardé ma vidéo.